celui-là. Allez. Pire que les combinaisons de ski. Merci beaucoup. Ces trois projets sont l'aboutissement d'une collaboration efficace des différentes administrations et services de l'État où nos élus représentants ont abondé en ce sens. Chailly-les-Marais est sur une nouvelle dynamique. Il faut y accroître son bien-vivre pour valoriser notre économie locale et le tourisme. Le Sud-Vendée doit faire valoir ses atouts. La commune souhaite créer un restaurant. Sur Chailly-les-Marais, on a un bar, mais on n'a pas de restauration. Et on a quelques entreprises, je pense notamment à Vendélis, ou d'autres, parce qu'on est quand même dans un secteur agricole, quand on veut recevoir des clients ou des repas d'affaires, on n'a rien dans notre secteur, ou sur les communes avoisinantes. Donc Brigitte, on va te solliciter très prochainement, parce qu'on a une idée, on va visiter la semaine prochaine, à côté de la maison du métro de Lille, le bâtiment du 5 Camille dans des Sabrotise, pour pouvoir peut-être projeter à terme une restauration semi-gastro. On a peut-être trouvé un gérant. On l'a sollicité cet après-midi pour nous proposer le cocktail que la commune va vous offrir. Donc on va pouvoir tester. Et donc l'intérêt, si on peut se positionner en semi-gastronomique à côté de la maison du maître de Ligue, il y a 4 5 000 visiteurs approximativement l'été, 7 000 véhicules jour sur la RD 137, on pourrait, en plus il fait du traiteur, on pourrait certainement avoir un projet commun porté par la communauté de communes et la commune de Chailly-les-Marais. Donc je pense qu'on va se revoir assez prochainement. Et le point le plus important, je dirais le dossier le plus important de la commune, qui est en réflexion déjà depuis plusieurs années, c'est le pôle enfance, jeunesse, parentalité. Alors Brigitte, je me retourne encore à la communauté de communes. Pourquoi la communauté de communes? Parce qu'on va travailler en partenariat. On a un centre de loisirs assez important sur Chailly-les-Marais, et qui doit, je pense, accueillir 140 enfants de mémoire. Et donc on aurait un investissement avec une mutualisation des locaux, et je pense que c'est inscrit dans le SCOT, dans le projet de territoire de la communauté de communes. Je pense aussi qu'il a été émis l'idée d'une médiathèque d'infrastructure pour les parents, donc ça serait un pôle enfance, jeunesse, parentalité, qui a un coût énorme. Donc là je vous regarde tous, on va tous avoir besoin de vous. Donc c'est un projet pour lequel on recherche encore une situation géographique. On devait être pas très loin du City-Stade dans un premier temps. Aujourd'hui, on est plutôt en réflexion à côté d'Appel des Sports. Malheureusement, il y a le plan de prévention du risque littoral qui nous a bloqué nos projets à l'époque, puisque ici, on est en zone blanche et le terrain foot est en zone rouge. Voilà. Donc, il nous reste une petite propriété de 4-5 000 m² qui n'appartient pas à la commune, ou pour laquelle il faudrait rentrer en négociation, parce qu'on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, l'éducation a besoin des infrastructures sportives à sa proximité, et des salles communales. On parlait des temps d'activité périscolaire, et aujourd'hui, c'est les 2S, 2C. Donc si on n'a pas d'infrastructure communale autour des bâtiments scolaires, eh bien, c'est pas cohérent. On avait aussi pensé à la proximité de la maison de retraite pour mutualiser les cuisines, en face de la gendarmerie, pour la sécurité, mais je pense que le projet majeur serait quand même de l'étudier à proximité de ces infrastructures. Voilà. Donc évidemment, on ne pourra rien faire sans votre aide à tous. C'est des chantiers qu'on va certainement attaquer le pôle enfance, jeunesse, parentalité dès septembre. Notamment pour la situation géographique, mais aussi pour la mutualisation. Donc Brigitte, je pense qu'on est amené à se voir régulièrement. Voilà. Donc je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Nous avons déambulé ce matin donc, dans Chailly, on a apprécié les réalisations. En fait, ces réalisations, elles répondent vraiment aux attentes de la population. Ce sont 3 réalisations complémentaires. Par ces dernières et son action, la commune de Chailly, elle montre vraiment sa volonté de conforter la place de l'habitant dans une commune. On a eu donc la revitalisation du centre-bourg, sa sécurité, surtout sa mise en sécurité, le logement, sujet important, autant d'infrastructures qui permettent ce lien social, cette convivialité qui doit perdurer et que les élus doivent faire vivre au sein de leurs différentes communes. Donc bravo pour ces réalisations. Je vais terminer, mais je ne peux pas terminer sans dire un petit mot, derrière moi Bruno, mais
Sur le Sud-Vendée, j'ai beaucoup aimé ton propos. Pour moi, il n'y a pas le Sud-Vendée, le Vendée, il y a la Vendée. Il n'y a pas des petites et des grandes communes, il y a des communes. Et j'ai toujours été, depuis le début de mon mandat, très attaché à être présent dans le Sud-Vendée. Alors effectivement, quand je suis à un bout, je ne suis pas à l'autre, mais je pense qu'en moyenne, j'ai dû être une fois par semaine en moyenne dans le Sud-Vendée. Et j'y tiens. Et je ne peux pas venir à Chaillé sans faire un petit clin d'œil par rapport à la circulation routière que vous avez effectivement supportée et au fameux projet autoroutier. Nous avons été reçus récemment par le ministre délégué au transport. Les propositions qu'ils ont faites ne nous ont pas réjouis automatiquement. Mais moi, je dis aujourd'hui que par rapport à nos enfants et nos petits-enfants, si on ne fait pas quelque chose entre ce département et le département d'à côté, entre la région des Pays-de-la-Loire et la région Nouvelle-Aquitaine, on aura loupé quelque chose. La dynamique, qu'elle soit économique, qu'elle soit touristique, passe par un aménagement au niveau de Maran. Enfin, moi je dis Maran parce que c'est le point noir aujourd'hui, mais cet aménagement, il faut qu'il soit réfléchi dans un contexte rapide, efficace et financier et supportable financièrement. Et on voit bien que c'est un problème qu'il faut gérer. Il ne peut se gérer que collectivement, et là-dessus on est ensemble pour le gérer, et j'ose espérer que nous concrétiserons pour permettre au sud de la Vendée de pouvoir vraiment travailler correctement sur le plan économique, sur le plan touristique, et peut-être tout simplement sur le plan social. Sachez que c'est un dossier que nous avons en tête, collectivement, que nous voulons faire avancer. Je ne sais pas si tout le monde a envie d'avancer à notre vitesse, mais de toute façon, je pense que nous sommes des teigneux en Vendée, et je pense qu'il faudra continuer à se battre pour concrétiser. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un super week-end ensoleillé. Cette inauguration, qui en contient plusieurs, a plusieurs aussi particularités. La première particularité, c'est que on en a trois en une, bien sûr. Et comme Brigitte le disait, on aura quand même un seul pot, évidemment. C'est mieux pour le budget des communes. Mais c'est surtout une inauguration qui est une sorte de feu d'artifice, alors que 14 juillet et la veille, la plupart des feux d'artifice en Vendée et en France ont dû être annulés. C'est une inauguration qui a une particularité, et là il y a vraiment un feu d'artifice avec 3 inaugurations. Bon, merci à la commune de Chaillé. La particularité, c'est qu'on se retrouve chez le sous-préfet, mesdames, messieurs, parlementaires, députés, sénateurs, madame, présidente de comité de commune, mon cher Yves, voilà, conseiller départemental, Arnaud. On se retrouve après des mois et des mois où toutes les inaugurations ont été stoppées. Voilà, donc c'est un bonheur d'être parmi vous ce matin. Cher Antoine, j'aurais pu parler 3 fois, puisque la région est intervenue sur chaque dossier. Et j'en suis très heureux pour dire que le rôle de la région, ce n'est pas de rester à Nantes, mais c'est d'être partout sur le territoire, et notamment pour les communes les plus fragiles, le Sud-Vendée comme le nord de la Sarthe. C'est fondamental, on y tient beaucoup à être aux côtés des communes pour vous aider à réaliser l'ensemble de vos projets. Et pour terminer, nous avons voté il y a 8 jours au Conseil régional un plan de relance qui permettra aux communautés de communes de bénéficier d'une enveloppe supplémentaire. Ça va permettre de donner des subventions à la commune, mais aussi une autre enveloppe, plan de relance, pour aider les communes dans les projets, pour relancer l'investissement public, voilà, d'ici la fin de l'année. Donc s'il y a des projets d'ici la fin de l'année qui ne seraient pas réalisés, mais au moins qui seraient lancés, vous pouvez vous y inscrire et nous serons à vos côtés. Voilà tout ce que je voulais vous dire. C'est sans doute le discours le plus bref pour ceux qui me connaissent, que j'ai jamais fait dans ma vie d'élu. Et je terminerai simplement en rendant hommage aux forces de sécurité intérieures qui sont ici, qui soient gendarmes, qui soient sapeurs-pompiers. Rappelez-vous, vous, nous qui sommes des citoyens, que ce sont eux qui sont des boucliers de la République. Merci. Pour porter l'enjeu de la vitalité et de la dynamique dans nos communes rurales. Et après la période de la crise sanitaire que nous venons de vivre, nous l'avons dit, et Yves, tu l'as dit tout à l'heure, nous avons marqué de cette crise
a permis de voir que l'échelon de la commune, c'est l'échelon indispensable pour pouvoir porter auprès de nos administrés, auprès des habitants des communes, l'ensemble des sujets liés à la fois au service public, mais aussi à l'ensemble des besoins, que ce soit sur les sujets de sécurité et les sujets sanitaires tels qu'ils nous ont touchés récemment. Pouvoir accueillir des nouveaux concitoyens dans nos communes, c'est un enjeu fondamental pour le territoire. Également sur l'aspect de l'aménagement, sécurisation de bourg et d'embellissement aussi. Vous l'avez dit, deuxième fleur qui est portée pour la commune et qui est sauvegardée. Ça, c'est vraiment un enjeu également du bien vivre dans nos communes. Et en ce sens, à ce que chacun puisse s'épanouir au sein de sa commune. Et vous l'avez rappelé, Chaillé, avec sa place d'ancien chef-lieu de canton, eh bien, a vraiment toute sa place, et les services publics qui sont présents, et les services au public, parce qu'il y a également des services au public qui sont très fortement présents, font vraiment de la commune un enjeu de dynamisme qui est fondamental. Et là, l'enjeu que vous avez travaillé, et je le salue, je le souligne, avec également le conseil municipal des jeunes, bravo à eux, parce que l'intérêt, quand on porte des projets multisports, c'est de pouvoir justement associer nos jeunes. De la part de Monsieur le Préfet, vous remercier chaudement pour votre invitation. Il m'a demandé de leur présenter à l'occasion de ces 3 inaugurations pour un événement symbolique à plus d'un titre. Ça a été dit par les uns les autres. Symbolique d'abord à titre personnel, car c'est la première inauguration à laquelle il m'est donné de participer dans l'arrondissement depuis ma prise de fonction, le 4 mai dernier. Ce rassemblement, il nous montre qu'avec toutes les précautions qui s'imposent, la reprise de la vie sociale est possible, et qu'inversement, la reprise de la vie sociale impose aussi le maintien d'un certain nombre de précautions. Je veux d'ailleurs, Monsieur le maire, saluer ici la rigueur, le sérieux de l'organisation par rapport à toutes ces contraintes Covid, tout au long des séquences de ce matin, encore l'organisation de cette salle, et je ne doute pas que le vin d'honneur sera tenu avec le même sens de la responsabilité qui vous habite manifestement. Symbolique enfin au regard des objets multiples de cet événement. Non seulement l'idée de réunir 3 inaugurations en une est très astucieuse d'un certain point de vue, a fortiori dans le contexte que nous connaissons, mais surtout elle témoigne, de mon point de vue, et souligne la diversité des partenaires et des dispositifs qui sont mobilisables au bénéfice des communes rurales et de leur population. Non sans avoir félicité et remercié une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui ont contribué à un titre ou à un autre à ces 3 réalisations, ces 3 projets, mais également à la tenue de ce bel événement ce matin à Chailly-les-Marais. Je vous redis sincèrement que je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un événement qui restera marqué dans ma mémoire, un moment fort de ce passage à Chailly-les-Marais. À l'heure où on parle beaucoup du binôme préfet-maire, et donc indirectement et modestement du binôme sous-préfet-maire à l'échelle de l'arrondissement, je ne doute pas, monsieur le maire, qu'on se reverra très vite et très bientôt, a fortiori au regard du dynamisme que vous affichez avec votre équipe et de la multitude de projets que vous avez devant vous. Comptez sur moi, sur ma disponibilité, sur ma réactivité pour revenir vous accompagner avec l'Interco et vos collaborateurs sur les beaux projets dont vous nous avez parlé aujourd'hui et qui nous auront l'occasion de retrouver très très vite dans cette configuration, j'espère sans les masques, d'ici quelques mois. Merci à tous. Vous inviter à vous diriger vers le cocktail qui va vous être offert par la municipalité et dont le nouveau traiteur, une petite particularité, nous avons aussi les animateurs du football club Chailly-les-Marais Lindel, donc on a le maire de Lindel qui est avec nous, donc le club de foot des 2 communes qui vont vous servir l'apéritif et les milliardistes qui vont être mis à votre disposition. Merci pour votre attention.